Sommeil bébé, 10 conseils pour le favoriser. Bonjour, je suis Nathalie Fossa. J'accompagne les futures et les jeunes mamans qui souhaitent répondre aux besoins de leur enfant pour les aider à bien grandir de 0 à 3 ans au naturel tout en respectant leurs valeurs. Alors, tu peux te demander comment améliorer le sommeil de ton enfant, permettre qu'il puisse s'endormir plus facilement, passer de meilleures nuits. Qui n'en rêve pas? Eh bien, tu es ici au bon endroit sur ma chaîne, car je te donne les clés du développement de ton enfant de 0 à 3 ans pour l'accompagner dans son développement. Alors abonne-toi tout de suite à ma chaîne en cliquant sur le bouton s'abonner ici, en activant la cloche également pour être prévenu des nouvelles vidéos que je poste. Tu rejoindras ainsi une communauté de mamans conscientes qui souhaitent apporter le meilleur à leur enfant sans s'oublier. Si tu rencontres des difficultés avec le sommeil de ton enfant actuellement, n'hésite pas à prendre un rendez-vous pour un appel découverte, le lien est en description de cette vidéo. Je ferai une première évaluation de ta situation pour te proposer l'accompagnement le plus adapté et retrouver un sommeil serein. Aujourd'hui, je vais donc te donner 10 conseils pour favoriser l'endormissement de ton enfant. Avant cela, j'aimerais te rappeler quelques points importants au niveau du sommeil, qui est un besoin fondamental au même titre que manger par exemple. Le sommeil va se construire pour devenir mature vers 4 à 6 ans. Donc il est normal que les jeunes enfants, les bébés surtout, se réveillent plusieurs fois dans la nuit. Cela est issu déjà de notre instinct de survie, de conservation pour vérifier que tout va bien. Si tu souhaites en savoir plus sur le sommeil des bébés de 0 à 3 mois, j'ai créé une vidéo dédiée à ce sujet, donc n'hésite pas à cliquer ici si tu souhaites la visionner. De même qu'il est important de rappeler qu'un nourrisson s'endort souvent dans les bras de sa mère et que c'est totalement normal. J'ai également créé une autre vidéo sur l'endormissement autonome que tu peux retrouver sur ma chaîne. Alors, en attendant, comment favoriser le processus d'endormissement? Et voici le premier conseil. Premièrement, l'obscurité. Il est important d'avoir un lieu qui va être bien obscurci, surtout pour les enfants après 4 mois qui commencent à avoir un cycle calé sur le rythme jour-nuit. La pénombre permet de générer ces hormones qui vont favoriser l'endormissement comme la mélatonine. Le deuxième conseil sera au niveau de l'alimentation. Le soir, évitez les alimentations sucrées qui peuvent favoriser l'excitation des enfants, comme les sodas, les bonbons et même par exemple tout ce qui est biscuits apéritifs qui contiennent souvent du sucre en plus du sel et des exhausteurs de goût chimiques. Bon là effectivement ça serait peut-être pour des enfants un peu plus âgés, mais quand on est déjà à la diversification alimentaire, on va éviter justement tous ces gâteaux et ces produits industriels qui ont plutôt tendance à exciter et à rendre hyperactif qu'à calmer. Le soir, on va préférer plutôt un repas léger qui va donner une digestion facile et permettre donc un endormissement serein, un peu à l'opposé de l'idée qu'il faut caler le bébé le soir pour qu'il puisse dormir toute la nuit. Cela peut être vrai pour certains enfants, mais ce n'est vraiment pas le cas dans la majorité des situations. Le troisième conseil pour favoriser l'endormissement le soir sera l'activité physique en journée. Lorsque l'on s'est dépensé en journée, notre corps a utilisé son énergie et cela va favoriser l'endormissement le soir. A contrario, si on est resté enfermé toute la journée, sans contact avec l'extérieur et la nature, on va avoir souvent ce niveau d'excitation et d'agacement le soir qui ne va pas favoriser l'endormissement. Le troisième conseil, ce sera le calme à l'approche du moment du coucher. C'est-à-dire qu'on va aller sur des activités dégressives en termes d'intensité. Alors que je favorisais une activité physique en journée, le soir, on va plutôt être sur des activités calmes, sur des jeux plutôt calmes, des comptines, des berceuses par exemple, etc. On va également essayer de parler plutôt à voix basse, avec une voix douce, qui va permettre justement de baisser le niveau de vigilance de notre cerveau. On va évidemment éviter les écrans qui, avec cette lumière bleue, va stimuler notre attention et bloquer la production de mélatonine qui entre dans le processus d'endormissement. On va donc éviter au minimum 2 heures avant et pour les enfants de 0 à 3 ans, on va même essayer de carrément bannir les écrans qui n'ont aucun intérêt pour le développement de son enfant ni pour ses acquisitions. Vous pouvez d'ailleurs retrouver une vidéo à ce sujet sur les bébés et les écrans sur ma chaîne. Vous devez avoir le lien par ici
vous pouvez cliquer dessus pour la visionner. Le 5e conseil, c'est d'éviter le stress, la précipitation. Plus nous-mêmes on va être stressé dans la précipitation, l'enfant va le ressentir et ça va être difficile de lui demander de lâcher prise alors que l'on est nous-mêmes énervés, stressés, etc. Les enfants sont de plus de véritables éponges émotionnelles et absorbent toutes nos émotions sans filtre et donc ils ressentent cette tension, ce qui ne va pas du tout participer au lâcher prise qui lui va permettre l'endormissement. Le 6e conseil, on va favoriser tout ce qui va nous détendre. Ça peut être le bain, par exemple, pour un moment de détente musculaire qui va donc aider ensuite le corps à rentrer dans une phase de repos. On peut également diffuser des huiles essentielles, même pour les plus petits, je pense notamment à la lavande. Et on peut également procéder à des massages également contenant de l'huile végétale et de l'huile essentielle. On peut utiliser la lavande chez les plus petits également pour cela. Si vous souhaitez en savoir plus au sujet des huiles essentielles, je suis conseillère bien-être pour une gamme d'huiles essentielles de très haute qualité chez doTERRA. Et si vous souhaitez vous les procurer, n'hésitez pas à me contacter également. Vous prenez un rendez-vous pour un appel découverte et je vous conseillerai en ce sens pour utiliser les huiles essentielles et vous procurer des huiles 100% pures et efficaces. Le 7e conseil sera la sécurisation. L'enfant a besoin de se sentir en sécurité pour lâcher prise et ensuite partir dans le sommeil. La sécurisation, donc, c'est le fait que votre enfant sente que vous êtes là pour lui, qu'il ne sera pas en danger et que vous pourrez réagir si quelque chose se passe. Donc c'est le moment où on va faire les câlins, les berceuses, etc. Et donc c'est important de prendre ce temps, à contrario de ce qu'on entend parfois sur le fait qu'il ne faut pas bercer l'enfant, qu'il va s'habituer à vos bras, etc. Au contraire, vous créez un lien d'attachement fort qui va le sécuriser. Le 8e conseil sera d'avoir un objet transitionnel, c'est-à-dire qui va rappeler sa maman notamment. Ça peut être un lange avec l'odeur de la maman et qui sert notamment lors de l'allaitement maternel par exemple, ou un doudou, toujours le même, utilisé. On va veiller à ne pas avoir trop de peluches, notamment dans les berceaux pour les tout petits, pour éviter les risques d'étouffement. Le 9e conseil est d'avoir une routine journalière qui se répète, qui est récurrente, car cela est vraiment sécurisante pour l'enfant, cela lui donne des repères. Le fait que chaque jour il se passe les mêmes choses, en tout cas dans le même enchaînement, à peu près aux mêmes horaires, cela donne une routine à l'enfant et donc il va intégrer ce rythme et va prendre des repères sur les moments d'éveil et les moments de coucher notamment. Et le dernier conseil, le 10e conseil, concerne les rituels. Le rituel n'est pas forcément quelque chose de compliqué, il ne prend pas forcément beaucoup de temps d'ailleurs, cela peut être à l'inverse de ce qui peut faciliter l'endormissement s'il dure trop longtemps, mais d'avoir un rituel adapté à l'âge de l'enfant. Pour un tout petit bébé, lire une histoire ne sera pas adapté. On va préférer quelque chose d'assez rapide où on va par exemple enchaîner le bain, puis le change, mettre une couche propre, faire bercer, faire la tétée par exemple, et ensuite coucher le bébé. Cela est un rituel. Si vous le répétez tous les jours, qu'il est identique, cela donne des repères à l'enfant et va créer comme un mécanisme finalement d'automatisme dans le cerveau de l'enfant qui va associer ces phases au moment du coucher et favoriser donc son endormissement. Si cette vidéo t'a été utile, que tu l'as appréciée, n'hésite pas à mettre un pouce bleu. Si tu as des questions sur le sommeil du bébé et du jeune enfant, n'hésite pas à les poser en commentaire de cette vidéo. Si tu souhaites être accompagné pour le sommeil, n'hésite pas à prendre un rendez-vous, le lien est en description. Et je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. À très vite.